Mais lors de la 3e semaine, un visage est apparu clairement au coin du restaurant. Candace nous raconte alors en détail ce qui s'est passé dans les 3 semaines suivant la mort de Charlie Kirk. Elle était dans un état de choc, ne mangeait plus, ne dormait plus, sauf pour faire des rêves incroyablement vivaces. Dans ce rêve récurrent, elle se retrouvait assise avec Charlie Kirk sur la terrasse d'un restaurant en Israël, reproduisant un souvenir réel de 2018. Dans le rêve, Charlie mangeait du houmous en s'extasiant, exactement comme dans la réalité. Cependant, le contexte du rêve était étrange car il n'était pas là pour l'ouverture de l'ambassade, mais pour les funérailles de la femme de Benjamin Netanyahou, une personne que Candace ne connaît absolument pas. Dans ce songe, Charlie Kirk lui disait avec insistance qu'il n'avait plus beaucoup de temps et qu'elle devait regarder ce qui s'était passé sur sa gauche. Il affirmait avoir été trahi par plusieurs personnes. Pendant longtemps, le visage du traître restait flou ou la voix de Charlie semblait étouffée sous l'eau quand elle demandait des noms. Mais lors de la 3e semaine, un visage est apparu clairement au coin du restaurant. Ce visage était celui d'Andrew Colvett. Candace nous confie qu'à ce moment-là, elle ne soupçonnait absolument pas Andrew Colvett. Elle le considérait comme un ami et un allié. Troublée par la clarté de cette vision, elle lui a même envoyé un message texte pour lui raconter ce rêve, lui disant que Charlie Kirk l'avait averti d'une trahison et que Andrew en savait plus qu'il ne le disait. Andrew Colvett n'a jamais répondu à ce message. C'est la dernière fois qu'elle a tenté de lui parler. Aujourd'hui, avec le recul, elle réalise qu'Andrew Colvett est celui qui orchestre les attaques contre elle et que son rêve avait peut-être touché une vérité qu'il voulait cacher.